Vous avez affirmé que la séruse des espaces laisse transparaître l'écorce du dire. Comment intervenez-vous entre les immatériels et l'espace clos de la white box? Je vous remercie de m'avoir permis de réaliser cet entretien. Nous pourrions encore parler de beaucoup de choses, mais le temps nous est compté. Je vous rappelle que l'on peut retrouver en librairie votre dernier ouvrage La Voix du Vent, paru chez Sol Éditions. Je vous remercie encore pour les réponses apportées à mes questions et signale quand même que votre travail graphique est visible au Sable des Lunes. Je vous remercie une nouvelle fois et vous dis à bientôt. Merci. Bien sûr, c'est cela l'alchimie de l'impossible sous couvert du vase de l'albâtre. Mais comment le souffle de cette rêverie vous est-il apparu? N'y a-t-il pas à cet instant une suspension ponctuelle qui semble faire front aux propos des immatérialités? Comment pouvez-vous affirmer que la symétrie du 1 révèle 2? Vous avez dit, dans le printemps de la dune, que la source même du moi réside dans la subconscience de l'image de soi. Qu'en est-il pour les buissons de la vague? En quoi votre rapport au blanc est-il une révélation de son contraste? Comment qualifier ce positivisme de la construction? C'est votre croyance orientale qui renvoie à la philosophie stoïcienne du crépuscule de la rose. Mais qu'en est-il pour l'autre? Est-il un accomplissement ou un don de sa personne pour transformer les nuances de l'esquisse des rêves? D'accord, mais le chapitre de l'amertume des sages n'évoque-t-il pas votre position face au fonctionnement sensitif de votre mémoire, voire du voile perceptif de votre conscience? La jeune femme au recueil que vous décrivez dans Le Printemps des Ombres ne correspond-elle pas à votre intuition de la littérature? La description des nattes de cette jeune femme, que vous peignez merveilleusement dans La Nuit à Cologne, n'est-elle pas le regret amer d'un baiser volé, ou est-elle l'image burlesque de la décadence de cette société pragoise du XVIIIe? Oui, bien sûr, mais le anti-héros de la cause des idées ne converse-t-il pas avec ce personnage de l'Aube des estuaires? Donc c'est le jaune qui offre la plus grande maniabilité pour sa culture en serre? J'ai lu, dans le rapport annuel de la Société de la Ligne, que les linges de l'horizon ne s'allument que sur le spectre de la lumière blanche. Vous êtes spécialiste de cette question. Que pensez-vous de cet axiome incertain? Ah oui, c'est l'intuition originelle de l'intellectualisme. Oui, mais quelle peut être la place du langage contemporain dans le jargon de l'étoile? Et comment définissez-vous les symboles du chien dans cette métaphore burlesque? Je comprends, mais ce qui apparaît sur la couverture des psaumes de la nuit éveille en moi toute la corrélation de la confrontation des pôles. N'est-ce pas là le graphisme des opposés ou celui de la dualité de la corolle des fleurs? Le côté comique présent dans votre fable de la lumière ne soulève-t-il pas le parallèle amer de l'unité du un? Cette rue que vous décrivez dans l'ordre des correspondances, comment la voyez-vous aujourd'hui? Bien sûr, mais qu'en est-il pour la construction de la fibre créatrice? C'est ce dont vous parlez dans cette conférence de Boston au centre Esprit de la pensée, où vous évoquez cette boule substrat qui dynamise le songe durant le sommeil. D'accord, mais la description tonale des vergers du vent correspond-elle à votre expérience de l'intuition des devenirs? C'est la description du dénouement de l'envol des granites? La typographie de l'archange a-t-elle une relation avec celle de l'arbre? Bien, mais que signifie l'image emblématique du cheveu? Dans vos nombreux ouvrages, l'on retrouve fréquemment cet intérêt pour ces derniers. Comment pouvez-vous me définir la théorie du rouge, que vous peignez si magnifiquement dans cet ouvrage sur la couleur, édité par Schubstrauss-Gali en 2000? Vous me parliez de la notion de l'intuition en tant qu'expérience. Qu'évoque-t-elle pour vous? Bien, mais quand vous décrivez la solution abstraite du miroir des mondes, ne pensez-vous pas inévitablement à la brume surexposée de l'aurore du Varech? Oui, mais l'idée, d'où vient-elle? Oui, mais son visage, que vous dit-il? Ce qui est intéressant dans cette partie que vous consacrez à la seconde des songes, c'est cette conversation avec les vapeurs de l'aurore. Vous êtes architecte d'esprit. Quel rôle joue pour vous l'implication de l'eau et quelle est sa place dans la dramaturgie des justes? Vous évoquiez cette caractéristique du songe.
mais comment expliquez-vous le balancement de la fibre des nuages? Vous aviez annoncé la lune rose inonde le cercle des palmiers. Pourquoi êtes-vous revenu sur cette décision? L'absence est-elle à la source de ce questionnement? Bien, mais comment constituez-vous votre impulsion dans les ébats de l'instant? Décrire votre travail consisterait à insuffler à l'ange toute sa mysticité? Mais comment pourriez-vous qualifier la teneur libertaire de l'art végétal? Qu'en est-il pour votre lien à la fièvre jaune? Bien, mais le anti-héros de la fleur sérigraphiée ne correspond-il pas au gris de la syllabe? Le manifeste bleu des interstices analyse-t-il le contenu activiste de la soupente du berceau de la lumière? Oui, c'est cela la parabole inconsciente des choses. Est-elle intérieurement présente dans la matière du sujet? Il est souvent question dans le sentier des secrets de la saveur de l'écorce de la pomme. Comment pourriez-vous définir la matérialité secrète de l'enveloppe des choses? D'accord, mais qu'en est-il pour la photographie? Dans La colline des songes, ouvrage paru il y a 1 an, vous aimez corréler la douceur de la nuit à la plume qui caresse le visage d'un enfant. Est-ce le lieu de la vague qui se déroule sur le sable froid? Vous avez affirmé que la céruse des espaces laisse transparaître l'écorce du dire. Comment intervenez-vous entre les immatériels et l'espace clos de la white box? Je vous remercie de m'avoir permis de réaliser cet entretien. Nous pourrions encore parler de beaucoup de choses, mais le temps nous est compté. Je vous rappelle que l'on peut retrouver en librairie votre dernier ouvrage La Voix du vent, paru chez Sol Éditions. Je vous remercie encore pour les réponses apportées à mes questions et signale quand même que votre travail graphique est visible au Sable des Lunes. Je vous remercie une nouvelle fois et vous dis à bientôt. Merci. Bien sûr, c'est cela l'alchimie de l'impossible sous couvert du vase de l'albâtre. Mais comment le souffle de cette rêverie vous est-il apparu? N'y a-t-il pas à cet instant une suspension ponctuelle qui semble faire front aux propos des immatérialités? Comment pouvez-vous affirmer que la symétrie du 1 révèle 2? Vous avez dit, dans Le printemps de la dune, que la source même du moi réside dans la subconscience de l'image de soi. Qu'en est-il pour les buissons de la vague? En quoi votre rapport au blanc est-il une révélation de son contraste? Comment qualifier ce positivisme de la construction? C'est votre croyance orientale qui renvoie à la philosophie stoïcienne du crépuscule de la rose. Mais qu'en est-il pour l'autre? Est-il un accomplissement ou un don de sa personne pour transformer les nuances de l'esquisse des rêves? D'accord, mais le chapitre de l'amertume des sages n'évoque-t-il pas votre position face au fonctionnement sensitif de votre mémoire, voire du voile perceptif de votre conscience? La jeune femme au recueil que vous décrivez dans Le printemps des ombres ne correspond-elle pas à votre intuition de la littérature? La description des nattes de cette jeune femme, que vous peignez merveilleusement dans La nuit à Cologne, n'est-elle pas le regret amer d'un baiser volé, ou est-elle l'image burlesque de la décadence de cette société pragoise du XVIIIe?